Rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs, pour ces beaux textes qui nous sont offerts en cette mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Je voudrais les commenter brièvement avec vous et puis aussi vous donner un petit témoignage d'une expérience vécue avec d'autres frères et sœurs ces derniers jours auprès de la Vierge Marie, dans un autre lieu marial dont je vous parlerai après. Donc aujourd'hui, une messe en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. C'est une tradition, quand on est en pèlerinage, de célébrer les mystères du Christ là où on se rend en pèlerinage. Quand on va en Terre Sainte, même si on n'y va qu'une semaine, on enchaîne la Nativité à Bethléem, les noces de Cana à Cana, on va sur le mont des Béatitudes pour entendre la proclamation des Béatitudes, et puis on va à Jérusalem au Saint-Sépulcre pour vivre les mystères de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Tout cela en une semaine, une année liturgique un petit peu condensée. Parfois c'est un petit peu un marathon, mais ça a du sens, parce qu'on ne fait pas simplement un rituel un petit peu accéléré de notre foi, mais on va chercher dans chaque lieu un message et une grâce qui est associée au mystère du Christ que l'on célèbre chaque jour. Alors à Bethléem, la Nativité, recueillir l'enfant Jésus, et puis être conforté au pied de la croix et ainsi grandir dans la foi en la résurrection. Alors on pourrait se dire, eh bien aujourd'hui, nous qui célébrons Notre-Dame de Lourdes, à proximité de la grotte, là où elle est apparue à Bernadette 18 fois, quelle est la grâce que nous pouvons accueillir? Une première réponse, peut-être un petit peu rapide, basée sur notre observation, c'est de voir la multitude des malades qui viennent chercher auprès de Notre-Dame de Lourdes, au pied de cette grotte, la guérison. Mais ça serait réductif de la grâce qui repose dans ce lieu, dans cette démarche que nous faisons en ces jours. Et les textes nous orientent vers quelque chose de différent, plutôt dans une ambiance, dans une onction de joie spirituelle, donc on va entendre, et puis aussi la consolation, et on sent un petit peu aussi comme une unanimité des cœurs, les cœurs unis dans une même foi, dans une même joie. C'est ce qui se passe en Isaïe, tout à la fin du livre, où Isaïe, le prophète, annonce un rassemblement des nations, un retour d'Israël, un retour des nations. Et c'est une véritable promesse de consolation. Une première intuition de ces textes, c'est d'entendre combien Marie veut aussi consoler les cœurs, consoler chaque âme. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Et on peut penser sans problème que c'est les genoux, c'est le sein de la Vierge Marie sur lequel tous ces fidèles et nous-mêmes sommes choyés, sommes consolés comme un enfant que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Et ça nous dit, frères et sœurs, que à travers cette image tendre, eh bien que Dieu n'est pas seulement Père, mais que Dieu est profondément aussi une mère, a des sentiments d'une mère, avec un cœur rempli de tendresse. Dieu, en fait, n'est pas mère, Dieu n'est pas père, mais Dieu est amour, et se manifeste par des images que nous connaissons d'un père. Alors peut-être à travers l'image du père, plutôt la force, la virilité, comme nous l'a dit tout à l'heure Guillaume, et puis aussi cette capacité à réaliser ce qu'il veut. Dieu créateur, père, mais Dieu est aussi mère, avec tous ces flots de tendresse, de consolation qu'il veut déverser sur les âmes, sur chacun de nos cœurs. Mais au fond, Dieu n'est ni père, ni mère, Dieu est amour, et il nous le manifeste à travers ses prophètes, et aussi à travers la bienheureuse Vierge Marie. La bienheureuse Vierge Marie manifeste dans sa présence aux noces de Cana une certaine volonté, une certaine fermeté. Elle veut que les noces soient réussies, que le vin ne manque pas. Elle voit la situation,
Elle juge ce qui est bon, ce qui serait bon pour les fiancés de Cana. Et elle agit en s'adressant à son fils Jésus. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus, va obéir à sa mère, va adhérer à l'intention profonde du cœur de Marie, que ses noces soient réussies. Et Marie dira, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors je crois que dans cet évangile, nous avons un exemple d'obéissance. L'obéissance des serviteurs qui réalisent ce que Jésus leur dit, remplissez les jarres jusqu'à bord. Les serviteurs obéissent à la parole de Jésus. Jésus obéit à la parole de sa mère, Marie, mais Marie elle-même obéit à la volonté de Dieu. Et ainsi ces noces de village, toutes simples, toutes spontanées, deviennent des grandes noces pour l'humanité entière, pour chacun de nous, avec Jésus, notre époux, qui se manifeste de manière publique pour la première fois à ses disciples. C'est donc un exemple, l'obéissance à la parole de Marie, à la parole de Dieu. C'est un appel à chacun de nous. Faites tout ce qu'il vous dira. On pourrait aussi dire, faites tout ce qu'elle vous dira, Marie. Arriver à grandir dans une reconnaissance de la volonté de Marie sur chacune de nos existences qui nous a été donnée comme mère. Et quand on obéit à Marie, l'ordre revient, la cohésion, l'unanimité, la joie reviennent dans le monde. C'est pas pour rien que Marie continue d'apparaître pour nous appeler à cette obéissance, ultimement à l'obéissance à Dieu. Et il ne faudrait pas oublier, parce que tout semble beau et joyeux dans ces textes de Notre-Dame de Lourdes, aussi cet appel à une certaine forme de combat. On l'entend un tout petit peu dans le cantique, où Marie n'est pas seulement cette mère douce, mais celle aussi qui combat le serpent et qui entre dans un combat spirituel. Le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. C'est le cantique adressé à Judith après son retour du combat contre Holofrène, où elle a réussi par sa beauté et par son intelligence à emporter la victoire contre l'ennemi, contre l'envahisseur. Et c'est une image de la Vierge Marie, pure mais forte dans sa foi, qui s'approprie la force de Dieu. Et on entend ça dans le Magnificat, quand Marie, après avoir fait les louanges de Dieu, dit aussi, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Marie n'est pas que douceur, elle est aussi force, et elle trouve en Dieu la force dans le combat. Alors je crois que, au-delà des guérisons, c'est tout cela qui nous est proposé. Une onction de joie, une onction de consolation, une onction de force. Donc comme je vous le disais, nous sommes allés avec quelques frères et sœurs dans un autre lieu marial. Et je crois qu'il est de bon ton, on peut en parler, même à Lourdes, un lieu qui est absolument reconnu par toute l'Église, d'un autre lieu qui est en cours de chemin, c'est Medjugorje, où le Conseil général de la Communauté des Béatitudes, après une nouvelle élection, a voulu, dans les premiers jours, se rendre à Medjugorje. Il aurait pu venir ici, ça aurait été un tout petit peu plus proche d'ailleurs de Toulouse, aller à Medjugorje pour y faire une consécration, renouveler la consécration de la communauté au cœur de Marie. Et donc nous y étions, sœur Claire, qui est ici en train de vous faire chanter, nouvelle assistante du président, Johannes Maria, qui viendra demain vous parler. Et moi-même, c'est peut-être pour ça que je préside aujourd'hui cette Eucharistie comme responsable, nouveau responsable des frères et des prêtres. Nous sommes rendus en pèlerinage il y a quelques semaines à Medjugorje pour renouveler la consécration à Marie. Et on voit aussi que quand Marie apparaît, il y a un plan dans tous ces lieux d'apparition. Fatima, la rue du Bac, Lourdes, Medjugorje, un appel à se consacrer à son cœur, un appel insistant à la prière du chapelet en particulier.
c'est aussi un appel profond au sacrifice. Hein, là, on voit une onction de joie dans ces textes, mais n'oublions pas que Marie a appelé à plusieurs reprises Bernadette à faire pénitence, 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 pénitence. Et parfois on oublie un petit peu cette dimension pénitentielle de la vie chrétienne. Il y a donc beaucoup de liens entre ces lieux. Et je voudrais vous transmettre peut-être 3 petites intuitions que nous avons reçues ensemble à Medjugorje. La première, on nous a dit, les Croates obéissent à la voix de Marie. Quand Marie leur dit, vous viendrez prier le chapelet et je vous demande de prier le rosaire tous les jours, eh bien, sans trop se poser de questions, les fidèles de la paroisse de Medjugorje se sont organisés, commencent à 18h à prier 2 chapelets, puis ensemble célèbrent l'Eucharistie et disent un 3e chapelet après l'Eucharistie. Donc une spontanéité dans l'obéissance au message que Marie leur adresse depuis maintenant 43 ans. Première chose, être obéissant à la voix de Marie, 3 chapelets. Et donc, à travers ça, eh bien, on devient toujours plus intime de Marie. Et sa seule présence, à Medjugorje, mais ici aussi, ou bien dans les lieux où nous prions Marie, eh bien, nourrit et rajeunit, et elle nourrit vraiment notre âme. Et puis, une autre parole, celle de la voyante Maria, qui témoignait et qui disait, ce que je trouve très beau, qu'on peut peut-être prendre pour nous, elle témoignait quand elle voyait la Vierge Marie, elle la voit tous les jours. Ce n'est pas moi qui suis honorée d'être là, Maria, comme voyante, ce n'est pas moi qui suis honorée d'être là, mais c'est elle, la Vierge Marie, qui est honorée que je suis là, que je sois là. Et donc, c'est un peu une inversion des valeurs. On pourrait croire que, nous sommes honorés d'être chrétiens. Et en fait, Marie elle-même est touchée. Nous pouvons toucher le cœur de Marie, honorer son cœur en répondant à son appel, en devenant des fils et des filles de Marie. C'est quand même extraordinaire. Ça renvoie un tout petit peu, d'ailleurs, à ce que témoigne Bernadette, quand elle dit, eh bien, elle s'adressait à moi comme une personne s'adressait à une autre personne. Bernadette va être profondément touchée, troublée par le respect de Marie qui va s'adresser à elle, et elle va s'apercevoir qu'elle est elle-même honorée par Marie, mais aussi qu'elle honore Marie de sa présence parce qu'elle a de la valeur aux yeux de Marie, aux yeux de sa mère, de l'Immaculée, alors que Bernadette a été toute sa vie comptée pour pas grand-chose, une petite servante, une petite fille de sa famille, jamais appelée à de grandes choses. Donc rappelons-nous que nous avons aussi ce pouvoir sur le cœur de Marie de réjouir et d'honorer la Vierge Marie. Et je finis avec ce dernier petit appel que nous avons entendu à Lourdes, et Guillaume en a fait écho un petit peu ce matin, la prière, l'appel à la prière, à la pénitence, à offrir eh bien, tout ce qui nous pèse à la Vierge Marie, au Seigneur, en esprit de sacrifice pour sauver les âmes. Et nous sommes revenus en disant, nous voulons dorénavant plus, en conseil général, eh bien, prier le chapelet et le prier ensemble. Donc ça fait écho encore à Guillaume ce matin, la force de la prière commune, de la prière du chapelet à Marie ensemble. Et donc un appel, je vous adresse, à retrouver des petits groupes de prière et à prier à plusieurs le chapelet, comme nous le faisons ici, et comme cela réjouit le cœur de Marie, ici aussi à Lourdes. Rendons grâce et accueillons dans la joie et dans l'action de grâce le don maintenant du corps et du sang de Jésus qu'il nous fait sur l'autel.